Que tu nous donnes, Seigneur Dieu des armées, tout ce que tu as préparé pour nous. Parce qu'il est vrai, ô éternel Dieu, que personne ne peut venir auprès de toi et retourner tel qu'elle est venue. Mais dans ta présence, ô Dieu, tu viens nous secourir. Et dans ta présence, tu nous transformes à la même image que toi. Seigneur, fais-nous grâce ce matin, afin que nous ne puissions pas, ô éternel Dieu des armées, passer à côté, Seigneur Dieu des armées, de ta bénédiction. Car ta bénédiction, Seigneur, enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ce matin, nous voulons être bénéficiaires de ta grâce particulière, ô Dieu, parce que tu es vivant et présent. Que ton nom soit honoré en ce lieu. Avec les saints, nous disons tous Amen. Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, gloire à Jésus. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas si... Alors, j'ai béni le Seigneur qui nous a attirés ce matin dans sa présence. Je bénis aussi ta vie, toi qui es venu ce matin, parce que Dieu est merveilleux et il a manifesté encore de sa fidélité ce matin. Alléluia. C'est la reprise pour quelques personnes qui étaient en vacances. Nous vous accueillons au nom de Jésus. Nous n'avons pas eu de vacances. Nous sommes toujours là. Et vous qui étiez partis, vous êtes revenus. Nous bénissons le Seigneur pour vous. Nous bénissons Dieu pour de bonnes choses qu'il a accomplies dans nos vies. Nous voulons continuer notre message que nous avons commencé depuis le dimanche passé. Nous sommes en train de parler sur la croissance spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le dimanche, j'introduisais juste le message. Je disais que nous allons passer du temps tout autour de ce thème parce qu'il est très important, ce thème de la croissance spirituelle dans l'Église. Et tel que je le disais, que naturellement nous sommes nés un jour. Alors pour plusieurs d'ailleurs, ils fêtent le jour de leur anniversaire. C'est le jour qui marque leur arrivée sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je ne sais pas pourquoi vous fêtez cette journée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comme pour beaucoup de personnes, pour d'ailleurs tout le monde, nous sommes nés un jour. Mais ça c'est naturel. Nous sommes nés un jour. Et spirituellement aussi, ça a un sens. Nous sommes nés spirituellement un jour. J'aime bien en fait les personnes qui se rappellent de leur date de naissance spirituelle. Est-ce que quelqu'un dans la salle connaît sa date? Par la date, mais le jour. Le jour de mon baptême.
baptême, c'est le 25, c'est le jour de Pentecôte à 75, le jour de mon baptême. Ah, il y a une personne du moins qui se rappelle de sa naissance, de sa nouvelle naissance. Il faut bien préciser de sa nouvelle naissance. Vous savez, tel que nous sommes ici, même les petits-enfants de 5 ans, 6 ans, connaissent leur date, leur jour de naissance. Alléluia. Amen. Sauf les bébés qui ne connaissent pas leur date de naissance. Sauf les bébés. Alors maintenant, si tu prends le bébé naturel qui ne connaît pas sa date de naissance, et si tu prends un enfant de 5 ans, tu verras déjà la différence. Un enfant de 5 ans, il commence à te parler de son anniversaire. Il commence même à te demander son cadeau d'anniversaire. Parce que c'est un jour qu'ils n'oublient jamais. Alléluia. Amen. Entre les quelques semaines et les quelques jours de sa naissance, les quelques mois de sa naissance, et les 5 ans qu'il a totalisé, tu commences à voir en fait une différence. Alléluia. Amen. Hier, il était ignorant de sa date de naissance. Mais après 5 ans, 6 ans, et toute sa vie, il ne va plus oublier sa date de naissance. Chaque année, il va commencer à vous déranger pour les cadeaux d'anniversaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors si je reviens encore, qui connaît sa date de naissance spirituelle? Comme ça, on va voir les bébés qui ont encore 2 mois, 3 mois, qui ne connaissent pas leur date, qui ne réclament pas leur cadeau d'anniversaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore? Ben, il y a 2 personnes ici qui connaissent leur date de naissance. Il y a une 3e. Donc c'est fini quoi. C'est fini. Alors, vous êtes né ou bien vous vous rappelez plus de la date? Vous vous rappelez plus? Ok. C'est un test. La naissance physique ou spirituelle? Non, la nouvelle naissance, je parle. De la nouvelle naissance. Alléluia. Ok, comme vous ne connaissez pas votre date de naissance, vous ne pouvez pas réclamer à votre père un cadeau d'anniversaire. Est-ce que tu comprends ça? Je me regarde. Ça se complique, hein? Ça se complique? Ça se complique, n'est-ce pas? Il y a une naissance physique et nous aimons bien en fait cette naissance physique. Mais j'aimerais t'amener dans une dimension où au lieu de considérer les choses physiques, j'aimerais que tu considères beaucoup plus les choses spirituelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tel qu'un enfant qui a quelques jours, quelques heures, quelques semaines, quelques mois, qui ne connaît pas sa date de naissance, eh bien cet enfant ne sait pas qu'on donne des cadeaux à la naissance. Ils ne savent pas que le jour de sa naissance, il a un cadeau. C'est quelque chose qui est devenu culturel. C'est dans nos habitudes. C'est des coutumes qui se sont installées dans nos vies. Mais nous oublions que nous avons une date de naissance spirituelle. Ta nouvelle naissance marque un début à une vie meilleure que ta vie naturelle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, je t'amène pour que tu comprennes. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois, nous prions, nous demandons des choses à Dieu. Mais nous oublions exactement ce qu'il est pour nous. Et ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Il y a des fois, nous oublions. Il y a des fois, nous avons besoin que Dieu nous donne des choses. Mais nous oublions qui nous sommes devant lui et qu'il est pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tel que nous naissions physiquement, nous naissions aussi spirituellement. Amen. Alléluia. Nous ne pouvons pas parler de la croissance spirituelle si nous ne parlons pas de la naissance. Alléluia. Amen. Alors,
Je n'ai pas un tableau parce qu'il y a des fois j'aime écrire au tableau. Comme à l'école, comme un professeur. Essayer de donner des schémas. Mais retenez tout simplement qu'on ne peut pas parler de la croissance spirituelle sans pour autant parler de la naissance. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a croissance lorsqu'il y a naissance qui a été constatée quelque part. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas donné naissance quelque part, eh bien tu n'auras pas de biberons à la maison pour donner à quelqu'un. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas de bébé, eh bien tu n'auras pas de couches à la maison. À moins qu'il y ait une maladie quelque part. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas un bébé, tu n'auras pas la laïette à préparer à la maison. Il n'y a rien. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une naissance constatée quelque part avant de parler de la croissance. Et j'aime bien la Bible parce que tout est dans la Bible. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions lire quelques versets. Lorsque nous parlons de la nouvelle naissance, nous ne parlons pas, bien sûr, de la naissance naturelle, de la naissance physique, mais nous parlons de la nouvelle naissance. Alléluia. Et la nouvelle naissance, elle est différente de la naissance naturelle. Et dans la Bible, il y a quelqu'un, après avoir entendu parler de la nouvelle naissance, il était grand, âgé, il avait beaucoup de considérations dans la société. Mais cet homme-là, il était même docteur de la loi. Il connaissait la loi. Il connaissait la loi de Moïse. Il prenait soin de cette loi. Il enseignait cette loi. Mais le jour où il a entendu parler de la nouvelle naissance, ça a bouleversé son intelligence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il vient voir Christ, il ne vient pas d'ailleurs la journée, mais il vient la nuit. Il vient voir Christ. Il dit, mais j'ai entendu parler de la nouvelle naissance. Mais c'est quoi cette nouvelle naissance? Je vais prendre Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 1, il est écrit ceci. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Regarde très bien avec moi ta Bible et suis attentivement. Il dit, ce Nicodème était chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux, le royaume de Dieu, dans d'autres versions. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand tu es vieux? Peut-il rentrer dans le sang de sa mère et naître? Alléluia. Je vais m'arrêter d'abord là. Est-ce que vous êtes en train de voir ce qui se passe? Un homme, la Bible précise très bien, il était chef des Juifs. À cette époque-là, lorsqu'on t'appelle chef, c'est-à-dire que tu es quelqu'un qui est considéré dans la société. Que tu es bourré de la connaissance de la loi de Moïse. Alléluia. Que tu as des personnes que tu enseignes. Et cet homme, d'ailleurs, dans d'autres versions, il est écrit qu'il était docteur de la loi, Nicodème. Alléluia. Il connaissait la loi de Moïse. Mais, curieusement, il vient voir Christ la nuit et il parle à Christ pour les miracles qu'il a vus. Il dit, personne ne peut faire le miracle que toi tu fais s'il n'est pas venu de Dieu.
Nous savons, nous savons. Il lui dit, maître, nous savons. Il dit, Rabbi, ça veut dire tout simplement maître, Rabbi. Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Vous voyez en fait les titres qu'il donne à Christ. Parce que personne ne peut faire. Il explique pourquoi il l'appelle docteur venu de Dieu. Il dit, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Si Dieu n'est pas avec lui. Et lorsque Jésus entend ces choses, Jésus qui connaît la pensée de l'homme, Jésus qui voit l'intérieur de l'homme, il comprend tout de suite que son problème, ce n'est pas le miracle. Mais son problème se trouve quelque part. Et Christ, à qui on parle de miracle, lui parle d'autre chose. Alléluia. Il lui dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Entre les miracles et le royaume de Dieu, qu'est-ce qui est beaucoup plus important? Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Cet homme docteur de la loi, il vient admirer les miracles. Les miracles qui vont rester. Les miracles qui ne peuvent rien dans sa vie. Mais Christ voit cet homme, il voit que cet homme était dans l'égarement total. Cet homme, on pouvait lui donner des miracles, mais s'il ne passe pas par le véritable miracle, qui est la nouvelle naissance, Alléluia. Cet homme n'a pas de valeur. Alléluia. Alléluia. Malgré sa dimension, malgré son rang social, malgré la considération que la société avait sur lui. Mais quand à ce qui concerne les choses spirituelles, cet homme était perdu. Alléluia. Christ va toucher là où ça faisait mal pour cet homme. Il lui parle de la nouvelle naissance. Il lui parle du royaume de Dieu. Il lui parle du royaume de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'il lui parle du royaume de Dieu, cet homme est bouleversé. Alléluia. Cet homme est perdu. Cet homme ne se retrouve plus. Lui qui était considéré dans la société, lui qui était chef des Juifs. Mais pour ce qui concerne les choses spirituelles, il ne connaissait rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? Il ne connaissait rien. Et Christ lui dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Au verset 4, Nicodème lui dit, c'était une conversation entre deux personnes. Nicodème lui dit, comment un homme, écoute un peu la question qu'il lui pose. Il dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Confusion dans sa tête. Alléluia. Christ lui parle de la nouvelle naissance, qui est la naissance spirituelle, et Nicodème reste dans sa naissance qu'il connaissait lui. La seule naissance qu'il connaissait lui, c'est la naissance physique. Nicodème lui parle du jour de sa naissance. Nicodème lui explique qu'il est déjà vieux. Nicodème lui explique qu'il a déjà atteint de la maturité physiquement. C'est vrai. Nicodème lui explique que je suis déjà vieux, mais comment je dois faire? Alléluia. Alléluia. Alors, sa question était personnelle, mais dans sa formulation, il généralise sa question. Il lui dit, il fallait tout simplement dire, comment puis-je faire, comment puis-je faire, moi Nicodème, pour être né de nouveau? Alléluia. Comment dois-je faire pour naître de nouveau? C'était la vraie question de Nicodème. Alléluia. Mais comme naturellement nous aimons généraliser les choses et me cacher dans la généralité, Nicodème utilise la même formule.
Les problèmes me concernent, mais je vais parler de tout le monde. Comme ça, en fait, j'embrouille un peu les pistes. Alléluia. Va tout droit. Alléluia. Va tout droit, ça te concerne. Ça ne concerne pas l'autre. Et c'est pourquoi il y a des fois, lorsque nous venons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu pour quelqu'un qui est resté à la maison. Il dit, ah, s'il était là aujourd'hui, ça allait être chaud. Non, ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Ce n'est pas d'elle. Mais c'est de toi qui écoutes la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu, prends-la comme elle vient. C'est pour toi. C'est pour moi. Alléluia. Nicodème pose la question. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Il dit, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit au verset 5, en vérité, soulignez très bien, lorsque Jésus répond à Nicodème, il répète toujours quelque chose au début de ses phrases. Il commence toujours par en vérité. Alléluia. Cette vérité reste vraie. Cette vérité, elle est irrévocable. C'est-à-dire que la parole qu'il est en train de dire à Nicodème, cette parole-là reste vraie pour toi. Elle reste vraie pour moi. Il lui dit, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau, écoute maintenant. Il commence maintenant à expliquer ce qu'il vient de lui dire. Dit, en vérité, si un homme n'est né d'eau. Avant, il avait utilisé un mot, n'est né de nouveau. Maintenant, il explique. Il dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il faut bien souligner les deux choses, l'eau et l'esprit. Dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ces deux phrases veulent dire la même chose. N'est-ce pas? Amen. Si un homme n'est né de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. Et ici, il lui dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Ce qui est né de la chair est chair. Christ explique sa pensée. Ce qui est né de la chair est chair. Amen. Je suis né d'une mère. Amen. Biologiquement, je suis né d'une mère. Mais cette naissance ne me donne pas droit à la naissance spirituelle. Je suis né de la chair. Et je suis chair. Alléluia. Amen. Parce que j'ai un corps. Quant à la nouvelle naissance, le corps ne prend pas place. Alléluia. Alléluia. Parce que lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, il y a deux éléments qui rentrent en compte. Il y a l'eau et l'esprit. Et la chair n'y est plus. Mais lorsque nous parlons de la naissance physique, biologique, eh bien c'est la chair qu'on voit. Alléluia. Alléluia. Si une mère ne donne naissance qu'à l'eau, eh bien, il n'y a pas la naissance. Et d'ailleurs, l'esprit, tu ne le vois même pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas accouché. Une mère doit donner naissance qu'à un bébé, à un enfant, qu'on peut toucher physiquement, qu'on peut voir physiquement. Mais pour ce qui est de l'esprit, eh bien, c'est l'eau et l'esprit qui agit. C'est l'eau et l'esprit. Alléluia. Et lui, ce qui est né de la chair est chair. J'allais courir, mais il faut que je parte tout doucement. Alléluia. Il faut que je parte tout doucement. Parce que j'aimerais tourner un peu, parce qu'il me dérange un peu. Il faut qu'on parte tout doucement. C'est très important. C'est très important pour l'Église.
très important pour nous qui venons à l'église. Alléluia. De comprendre ces choses, la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance t'introduit dans le royaume de Dieu. Alléluia. Si tu ne passes pas par la nouvelle naissance, eh bien, tu n'as pas de place. Alléluia. Tu peux venir à l'église tous les jours. Tu peux faire des veillées et des veillées tous les jours. Tu peux crier tel que tu veux. Mais si tu n'es pas passé par la nouvelle naissance, eh bien, tu es encore étranger. On ne te connaît pas. Alléluia. Alléluia. Ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Alléluia. Il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il dit, le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Amen. Nicodème lui dit, ça se complique. Nicodème perdit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Eh bien, bien. Il commence à avancer un peu. Il dit, mais comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël. Maintenant, entends maintenant. Jésus lui dit, tu es le docteur d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a deux docteurs qui s'affrontent. Est-ce que tu vois ça? Il y a deux docteurs qui s'affrontent. Christ, docteur venant de Dieu, qui est Dieu lui-même. Et de l'autre côté, Nicodème, docteur d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a deux connaissances qui s'affrontent. Mais sur les deux connaissances, tu vois déjà qu'il y a une connaissance qui est supérieure, qui domine sur l'autre. Est-ce que quelqu'un voit ça? Amen. Il dit, tu es docteur d'Israël. Et tu ne sais pas ces choses. Alléluia. Amen. Tu es docteur. Tu as 30 ans. Tu as 40 ans. Tu as 50 ans. Et tu ne connais pas ces choses. Alors que tu m'as dit que tu es vieux. Mais tu ne connais pas ces choses. Tu ne connais pas la nouvelle naissance. Christ lui dit, tu ne connais pas ces choses, mais tu es docteur d'Israël. Alléluia. Il lui dit encore, en vérité, je te l'ai dit. Nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé de ces choses, des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Alléluia. Nous parlons de la croissance spirituelle. La croissance spirituelle parle des choses qui sont spirituelles, des choses célestes. Jésus lui dit, lorsque je vous parle des choses qui sont terrestres, vous ne comprenez pas. Et vous ne croyez pas. Mais comment pouvez-vous croire à des choses célestes, des choses spirituelles? Lorsque je vous parlerai de ces choses, comment pouvez-vous croire? Parce que vous avez encore du mal à croire, malgré que vous voyez des choses. Je vous parle des choses naturelles. Je vous parle des choses physiques, mais vous ne croyez pas. Mais comment croirez-vous lorsque je vous parlerai des choses célestes? Parce que les choses célestes, c'est une autre dimension des choses. Amen. Alléluia. C'est une autre étape de choses qui n'a rien à voir avec des choses qui sont naturelles, qui sont physiques. Alléluia. Et les choses spirituelles, ce n'est pas avec l'intelligence humaine qu'on les comprenne. Amen. Alléluia. Pour comprendre les choses spirituelles, il faudrait que tu passes par là. La nouvelle naissance. Parce que lorsque tu passes par la nouvelle naissance, il y a l'eau et l'esprit qui viennent t'introduire dans cette nouvelle naissance, dans cette nouvelle dimension des choses. Dans cette dimension des choses.
Au verset 13, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Alléluia. Voyez-vous, cet homme qui connaissait les choses en Israël, qui connaissait la loi en Israël, mais elle était ignorante des choses spirituelles. C'est la réalité à l'église. À l'église, nous avons des personnes qui sont venues, ça fait des années et des années. Des hommes que nous admirons à l'église, des personnes que nous admirons à l'église, voire des personnes même à qui on a donné des responsabilités. Mais ces personnes-là n'ont jamais connu la nouvelle naissance. Alléluia. 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 Il faut faire très attention à l'église. Très attention à l'église. L'église n'est pas une association culturelle. L'église n'est pas une association des hommes et des femmes qui sont venus du Congo. Non. L'église n'est pas une association des hommes et des femmes qui sont venus des Antilles. Non. L'église n'est pas une association des hommes et des femmes qui sont venus de l'Afrique. Non, ce n'est pas ça. Mais l'église, c'est l'ensemble des personnes qui sont nées de nouveau. Amen. Et qui forment le corps de Christ. Alléluia. Nos dénominations des églises, des assemblées, n'ont rien à voir avec le corps de Christ que nous formons. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le corps de Christ, c'est encore beaucoup plus profond que cela. Yes. Alléluia. Yes. Il faut que tu passes par la nouvelle naissance pour que tu deviennes membre de cette famille. Si tu ne passes pas par là, eh bien, tu viendras à l'église, mais tu seras étranger. Tu viendras à l'église, mais il n'y a pas d'alliance pour toi. Tu viendras à l'église, mais tu vas voir des choses qui vont bouleverser ta vie. Et toi, tu n'auras rien dans ces choses-là. Parce que ce sont des choses spirituelles. Alléluia. Faisons très attention. Nous devons veiller à la nouvelle naissance. Nous devons veiller à des personnes qui viennent à l'église. Parce que nous devons les former. Et c'est comme je disais le dimanche passé, lorsqu'un enfant naît, il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Il ne maîtrise rien. Il n'a connaissance de rien. Même lorsqu'il pleure, c'est aux parents de chercher. Ce pleurs veut dire quoi? Parce que c'est le seul langage qu'il a. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et un parent qui connaît très bien son bébé, lorsqu'il pleure, il va te dire, ah ben c'est qu'il a fait pipi. Est-ce que tu vois ça? Il ne supporte pas les pipis dans sa couche. Mais qu'est-ce que l'enfant a dit pour dire que je viens de faire pipi? C'est juste il a pleuré. Alléluia. Mais si on te donne ce bébé-là que tu ne connais pas, c'est difficile d'aller directement toucher à sa couche pour dire qu'il a fait pipi. Mais cet enfant a besoin de l'encadrement. Cet enfant, il a besoin d'être sécurisé. Cet enfant a besoin d'être nourri. Et c'est l'église qui doit faire ces choses. Alléluia. Pour la nouvelle naissance, c'est l'église qui doit nourrir les enfants. Vous savez, si l'église ne prend pas soin des nouveau-nés, s'il n'y a pas la maternité dans une église, dans une assemblée, cette assemblée court à sa perte. Alléluia. Vous savez, il y a quelque chose qui se prépare dans le monde. Et la chose qui se prépare dans le monde, peut-être que toi, tu ne le vois pas. Mais il y a des personnes qui sont en train de faire déjà des analyses, de recherches et des recherches. Et le monde est à la recherche d'une ressource. Et les scientifiques disent qu'après quelques années, cette richesse se trouvera en Afrique. Et cette richesse, c'est une richesse humaine, c'est des personnes. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, ils ont la notion de la naissance.
En Afrique, ils continuent à mettre au monde des enfants, sans compter. En Afrique, tu trouves encore des pères, des mères qui ont 12 enfants. Mais dans le monde, tu ne les trouves plus. Alléluia. En Chine, on donne de l'argent pour que les enfants, pour que les personnes fassent des enfants. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi? Parce que c'est cette richesse qui va manquer après quelques années. Les taux de natalité baissent dans le monde. Les taux de natalité baissent en Europe. Les taux de natalité baissent en Asie. Les taux de natalité baissent en Amérique, sauf en Afrique, où le taux de natalité est en croissance. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ils se disent que si on continue comme ça, eh bien, nous aurons juste des pays, mais qui ne seront plus habités. Et d'ailleurs, je vous parle de ces choses au Canada, aux États-Unis. Ça date des années que cette pénurie de personnes existe. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi ils avaient mis en place des trucs de loterie. Ils organisent des trucs pour ramener des personnes là-bas. Au Canada, il y a des coins où tu arrives là-bas, tu trouves que des personnes qui ont plus de 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, fatigués, ils ne peuvent plus travailler. C'est-à-dire que tu arrives dans une ville, il y a beaucoup plus de retraités que la population active. Or, la richesse, c'est ceux qui travaillent, Amen, qui ramènent la richesse. Amen. Et ils se disent que si on continue comme ça, eh bien, nous n'aurons plus rien. Et c'est pourquoi vous voyez, ils viennent chercher des ressources en Afrique. Ils donnent des visas et des personnes partent là-bas. Et nous sommes en train de chanter Alléluia, Dieu m'a béni, j'ai le visa, je suis parti aux États-Unis, je suis parti au Canada. Mais tu ne sais pas qu'on est en train de piller la richesse. Alléluia. On est en train de nous payer. C'est-à-dire qu'on prend les gènes. Lorsque tu introduis ton dossier, il regarde la tranche d'âge. D'abord, le premier élément, ta tranche d'âge. Quelles sont les études que tu as faites? Et lorsqu'ils regardent ces éléments-là, ils peuvent dire que ben, sur celui-là, on les prend. Et surtout lorsque tu as des enfants. Ils se disent, par lui, nous avons 7 derrière. Parce qu'ils ont déjà 5 enfants. Plus la maman, donc on a 7 personnes. Donc on donne seulement les visas à 2 adultes et derrière nous avons 7 personnes. Sur les 7 personnes, elles sont productives après quelques années. Mais nous, nous chantons Alléluia, Dieu m'a visité en Afrique. On est en train de nous piller. On a commencé par le sous-sol. Maintenant, c'est des richesses humaines qu'on est en train d'amener. Alléluia. Et c'est comme ça à l'église. Lorsque nous ne donnons plus de naissance, c'est une église qui va fermer. Une assemblée qui va fermer. Amen. Alléluia. Nous devons veiller à ça. Nous devons veiller à l'église. Il faut, moi j'ai toujours dit l'église c'est une maternité spirituelle. Il faut qu'il y ait des cris. Nous ne pouvons pas passer une année sans naissance. Non, c'est compliqué. Alléluia. Il faut que j'entende les cris des bébés. Ça fait du bien. Parce que ça garantit la vie. Ça garantit la continuité. Alléluia. Alléluia. La nouvelle naissance. Si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. La croissance commence par la nouvelle naissance. Alléluia. Bon, comme il y avait plusieurs personnes qui avaient déjà oublié leur date de naissance spirituelle, alors je demande maintenant, est-ce qu'il y a des personnes qui ne savent pas c'est quoi la nouvelle naissance? Comme ça, on va expliquer ensemble avec Nicodème. Et vous savez, l'esprit de Nicodème est encore à l'église. Et il ne parle pas devant tout le monde. Et il ne parle pas de jour. Mais il parle la nuit. Il part te chercher le maître la nuit. Pour dire, moi, dans ces choses-là, je suis étranger.
Alléluia. La nouvelle naissance est très, très, très importante. Parce que dimanche, j'ai donné un texte dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 8. Je disais que dans ces textes-là, on nous fait comprendre des choses. On nous fait découvrir que lorsque nous rentrons par là, nous devons devenir des participants de la nature divine. Alléluia. Nous devons devenir participants à la nature divine. Mais comment un homme qui est né d'une mère, d'un père, doit participer à une nature divine? Ce n'est pas physiquement. Alléluia. Mais c'est spirituellement. Christ donnait cette réponse, il dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, c'est l'esprit qui nous fait rentrer dans cette dimension des choses spirituelles. Alléluia. L'eau fait juste allusion au baptême d'eau que nous avons. Parce qu'il faudrait qu'on marque un signe. Et la nouvelle naissance, c'est lorsque quelqu'un accepte Christ dans son cœur. Alléluia. Lorsque quelqu'un a compris qu'il s'est mal comporté, qu'il est étranger à la loi de Dieu, à l'alliance de Dieu. Lorsque cet homme-là voit que réellement je suis rien sans Dieu, cet homme prend conscience. Et d'ailleurs on nous dit que c'est un engagement d'une bonne conscience, le baptême. Et c'est pourquoi moi je ne me permettrai pas de baptiser un enfant. Ne m'amenez pas un bébé. Ne m'amenez pas un enfant. Je ne le ferai jamais. Alléluia. Je ne le ferai jamais. Parce que le baptême, c'est fait appel à la conscience de la personne. Une personne physique qui a grandi, qui a mûri physiquement, moralement, et qui a conscience de ses actes. Alléluia. Vous savez, même notre société est basée sur cette loi-là. Aussi longtemps que l'enfant n'a pas encore atteint la majorité, tout ce qu'il fait, on vient taper sur les parents. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Il n'y a pas si longtemps, dans la société française, il y avait un problème pour des enfants qui sont des délinquants, qui font des bêtises dans des rues, qui font des bêtises dans des quartiers. Et ils discutaient à l'Assemblée nationale pour toucher à la bourse des parents. Ils se disaient, mais comme ces enfants continuent à faire de bêtises, si ça continue comme ça, on va responsabiliser les parents. C'est-à-dire que lorsque nous allons prendre leurs enfants, eh bien nous allons couper les ascédiques. La CAF. Je ne connais pas trop bien ces choses-là. On va couper. Parce que si on coupe l'argent, les parents vont réagir. C'est-à-dire que les parents vont revenir à leurs responsabilités pour parler à leurs enfants. Pour dire à leurs enfants que non, il ne faut pas faire de telles choses. Pourquoi en fait ils vont couper l'argent chez les parents? Parce que les parents sont responsables de leurs enfants. Même si l'enfant a fait des bêtises, on viendra chercher les parents. Même si on amène l'enfant au commissariat, fin de fin on appelle les parents. D'ailleurs, dès que l'enfant arrive au commissariat, la première des choses qu'ils font, c'est ça. Ils appellent les parents, les tuteurs. Ils t'appellent. On dit, nous avons ton enfant ici et nous voulons ta présence ici. Et tu verras au commissariat les parents courir. Mais ce n'est pas eux qui ont fait la chose. Ce n'est pas eux qui ont commis des actes. Mais c'est leurs enfants. Mais pourquoi ils se retrouvent au commissariat? Parce que l'enfant est encore mineur. Alléluia. On les garde. Lorsqu'il atteint la majorité, donc c'est 18 ans, il devient responsable de ses actes. Alléluia. Lorsqu'il devient responsable de ses actes, s'il va voler, on l'amènera en prison parce qu'il a 18 ans. Et là, les parents ne viendront plus intervenir. C'est fini. Alléluia.
Ça, c'est la société dans laquelle nous vivons. Et aussi pour la nouvelle naissance, Dieu a besoin que l'enfant atteigne la maturité pour qu'il prenne conscience de lui-même et poser un acte. C'est pourquoi on nous dit que c'est un engagement d'une bonne conscience. Or, un petit enfant n'a pas une bonne conscience, n'a même pas de conscience. Alléluia. N'a même pas de conscience. S'il y a une question, tu viens après. Tu feras comme Nicodème peut-être. Alléluia. Donc, la nouvelle naissance, c'est très important. Et on ne peut pas blaguer avec la nouvelle naissance. Il y a des fois, nous nous arrêtons au baptême pour parler de la nouvelle naissance. Mais non. La nouvelle naissance va beaucoup plus loin que les baptêmes. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes à l'église pensent que la nouvelle naissance, c'est aller se faire baptiser. Lorsque je passe par les eaux, ok, alléluia, je suis chrétien. Là, tu es parti pour les hommes. Ils t'ont vu, tu as plongé dans l'eau. Et d'ailleurs, je dis qu'il y a beaucoup de personnes qui vont en fait se baigner au lieu de se faire baptiser. Il demande de l'aide pour qu'on le plonge dans l'eau pour se baigner. Parce que lui-même n'a plus la force de se baigner. Eh bien, il y a des piscines, va te laver à la piscine. Alléluia. Va te laver à la piscine. Mais lorsque tu t'engages dans ces choses-là, il faut que tu aies conscience de ces choses. Alléluia. Il faut que tu comprennes que tu t'engages à quelque chose qui est précieuse. Amen. Alléluia. Et la chose dans laquelle tu t'engages n'a pas de limite terrestre. Ça va aller plus loin que cela. C'est pourquoi Christ est en train de parler à Nicodème du royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il lui parle du royaume de Dieu. Il faudrait que tu rentres dans le royaume de Dieu. Mais pour rentrer dans le royaume de Dieu, il y a deux éléments très importants. C'est l'eau et l'esprit. Et beaucoup de personnes, ils ont accepté l'eau. Sans compter ceux qui se sont baignés. Parce que ces gens-là ne se sont pas fait baptiser. Ils sont partis juste se faire baigner. Alléluia. Alléluia. Vous me regardez? C'est dur, mais c'est la vérité. Et c'est pourquoi vous les trouvez, une fois qu'il s'est fait baptiser, je connais même des personnes. Une fois qu'il s'est fait baptiser, et comme à l'église on organise des fêtes, il y a des églises qui organisent des fêtes lorsque il y a les baptêmes, n'est-ce pas? Il a mis l'uniforme, ils ont dansé, ils ont loué, alléluia, alléluia. Et le soir, il se retrouve quelque part parti. L'église est derrière, il ne connaît plus. Et tu les retrouves en train de faire plus que ce qu'ils faisaient avant. Tu te dis, mais ces frères-là, on ne s'est pas fait baptiser le même jour. Ah oui, toi tu parles du baptême. Mais lui, il était parti se laver. Alléluia. Lui n'a rien à voir dans l'alliance de Dieu. Il était parti juste pour les hommes, pour les femmes, pour qu'on le voie. Parce que peut-être il courait derrière une jeune femme qui lui disait non, moi, avec les païens, non. Et comme les jeunes filles à l'église, pour eux, les chrétiens, c'est celui qui s'est fait baptiser. Ben moi aussi, je vais passer par là. Comme ça, je l'aurai. Alléluia. Non. C'est pas ça les baptêmes. C'est pas ça les baptêmes. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est pas ça les baptêmes. Les baptêmes, c'est un engagement. C'est un engagement qu'on est en train de prendre devant Dieu. C'est un engagement qu'on est en train de prendre devant les hommes, devant l'Église. Et c'est un engagement qui est spirituel d'abord. C'est un engagement sans retour. Donc lorsque je m'engage à cela, c'est sans retour. Parce que ça me concerne. Parce que ça engage toute ma vie. Parce que ça va rester toute ma vie. Alléluia. Amen. Vous chantez, je serai chrétien jusqu'à la mort. Mais non. Alléluia. Alléluia. Après ta mort, tu resteras. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça ne se limite pas à ta mort. Parce que le lien que j'ai avec le Seigneur,
C'est un lien qui va au-delà de la mort physique que nous avons. Alléluia. Au-delà de la mort. La Bible me dit, rien ne peut me séparer. Amen. Cet amour-là n'a pas de divorce. L'amour que Dieu nous a témoigné, qu'il nous a manifesté, c'est un amour éternel. Mais pourquoi je vais le limiter au niveau de la mort? Alléluia. Alors que la Bible me dit, même la mort ne peut pas me séparer de Dieu. Alléluia. Donc lorsque tu rentres dans cette alliance, il faut que tu sois conscient. À quoi tu t'engages? Il ne faut pas que tu prennes cela à la légère. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens jouent avec la parole de Dieu. Et je doute même que c'est des chrétiens. Alléluia. Je doute même que c'est des chrétiens. Parce que lorsqu'on parle des chrétiens ici, c'est des personnes, ce n'étaient pas des bébés spirituels. C'était des personnes qui ont passé déjà par la croissance spirituelle. C'était des personnes qui étaient déjà éprouvées. Alléluia. D'ailleurs, lorsqu'on les appelle des chrétiens, Christ est déjà parti. Ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. Et on l'a reconnu par leur langage, par leur attitude. Alléluia. Alors que avant de te reconnaître par ton langage, par ton attitude, il faut que tu passes par la croissance. Alléluia. Il faut que tu passes par la croissance. Parce que la croissance spirituelle a un langage. Alléluia. Les enfants, lorsqu'ils naissent, ils parlent, on ne comprend pas. Il va commencer à te dire des choses. Il a envie de te dire des choses. Mais tu ne comprends rien. Alléluia. On avait deux enfants à la maison. J'avais 2 nièces à la maison. Et les 2 nièces avaient une différence de quelques mois. Alors celle qui était plus âgée, elle parlait bien. Donc on comprenait très bien lorsqu'elle parle. Mais la petite, lorsqu'elle parlait, alors on ne comprenait rien. Et la grande commençait à interpréter la petite à la maison. Donc il y a des fois, la petite elle pleure. Vous cherchez alors, même les parents, vous cherchez alors qu'est-ce qu'elle a besoin. Pourquoi elle pleure et personne n'est trouvé. Il faut aller chercher l'autre. Il faut l'amener. Lorsqu'elle arrive, elle s'approche. Elle parle avec elle. Et c'est elle qui vous dit, elle a dit, hein, il faut ça, ça, ça. Vous faites ça, c'est bon. C'est fini. Alléluia. Son langage n'était pas compréhensif. Les adultes ne comprenaient rien. Mais il fallait que quelqu'un d'autre vienne interpréter son langage. Alléluia. Il y a un langage. Lorsqu'elle a grandi, on n'avait plus besoin d'interprète. Parce qu'elle commençait à s'exprimer correctement. Parce qu'elle commençait à parler. Parce qu'elle commençait à donner le vrai message qu'il fallait. Alléluia. C'est lorsqu'on grandit que le langage se forme. Je ne parle pas de la langue. Alléluia. Amen. Mais je parle du langage. Un chrétien a un langage. Alléluia. Amen. Un chrétien a un langage. Un chrétien qui est mature a un langage. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11 je pense. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11. Tu as trouvé ou pas? Est-ce que tu peux nous faire la lecture? 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Alléluia. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Ah. Lorsque je suis devenu homme. Écoute. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant.
J'ai pensé comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, alléluia. En d'autres termes, lorsque j'ai grandi, alléluia, j'ai fait disparaître tout ce qui est enfant. Est-ce que quelqu'un voit ça? Quelqu'un voit ça? Amen. Lorsque j'ai grandi, j'ai fait disparaître tout ce qui est. C'est-à-dire qu'il y a 3 dimensions de choses. Il y a parler, il y a penser, il y a raisonner. Alléluia. Il y a des adultes qui parlent encore comme des enfants. Il y a des adultes qui pensent encore comme des enfants. Il y a des adultes qui raisonnent encore comme des enfants. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et il y a des fois on te dit, à lui, il ne faut même pas dire quelque chose. Et pourquoi? Mais tu ne sais pas. C'est un enfant. Il n'a pas encore grandi. Bien-aimé, il faut grandir. Amen. Alléluia. 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 Il y a des chrétiens à l'église qui ont fait des années et des années, mais ils n'ont pas grandi. La croissance ne dépend pas du nombre d'années que tu as fait. Non. Le nombre de tes années-là ne veut rien dire, ne veut rien dire dans la croissance spirituelle. La croissance spirituelle ne dépend pas de la connaissance que tu as, non. Mais la croissance spirituelle, c'est plus que ça. Il y a la connaissance, oui, mais c'est plus que la connaissance. La croissance spirituelle. Est-ce que quelqu'un voit ça? Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons y arriver. Petit à petit, on va commencer à décortiquer la croissance spirituelle. Alléluia. Parce que beaucoup de personnes jouent avec leur vie chrétienne. Beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'ils sont réellement en Christ. Si tu l'es d'ailleurs. Beaucoup de personnes se comportent comme tout le monde. Ce n'est pas normal. Beaucoup de personnes parlent comme tout le monde. C'est comme si nous étions au marché. Au final, tu n'entends personne. Parce que là-bas, on crie 1 euro. Là-bas, on crie 2 euros. Là-bas, 5 euros. Là-bas, 50 centimes. Au final, tu ne comprends rien du tout. Et beaucoup de personnes parlent comme ça. Ne parlent pas comme tout le monde. Ne pense pas comme tout le monde. Ne raisonne pas comme tout le monde. Alléluia. Alléluia. Mais il faut qu'il y ait des graduations, des niveaux, des dimensions dans ta croissance spirituelle. Et il faudrait qu'on voie cela. Lorsqu'on les a appelés des chrétiens, ils n'ont pas demandé qu'on les appelle des chrétiens. On les a observés tout simplement. On les a entendus parler. Ils ont compris que non, le langage qu'ils ont, c'est le langage de Christ. Leur manière de faire des choses, c'est comme celui-là que nous avons crucifié. Et ils les ont appelés des chrétiens. Ce n'est pas païens qui les ont appelés des chrétiens. Amen. Alléluia. Ce n'est pas les disciples qui sont sortis un jour pour dire appelez-nous des chrétiens. Non. Peut-être que le nom que tu portes, chrétien, tu penses que c'est parce que tu es venu à l'église. Non. Le fait de venir à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Laisse-moi te le dire. Même si tu auras du mal à croire à cela, à accepter cette parole. Mais c'est une vérité. Comme Christ disait à Nicodème, je te le dis en vérité, en vérité. Venir à l'église ne fera pas de toi chrétien. Tu peux rester 50 ans, 100 ans à l'église, mais tu n'es pas chrétien. Alléluia. Alléluia. Oh, il n'y a pas beaucoup d'amen, c'est pas grave. Amen. Je comprends qu'il y a un problème avec la nouvelle naissance. Alléluia. Alléluia. C'est des paroles qui doivent nous donner encore beaucoup plus de la valeur.
nous qui sommes des chrétiens. Yes. Alléluia. Amen. Il a parlé, il a pensé et il a raisonné. On va décortiquer cela. On comprendra qu'il y a des fois tu appelles des personnes chrétiennes. Il y a des fois que tu appelles des personnes mon frère, ma soeur. Ce pas tes frères. Amen. Je vais te choquer un peu, mais c'est la vérité. Parce qu'à l'église, nous avons l'habitude d'appeler frère. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Ah! C'est vrai? Je peux t'appeler mon frère? C'est vrai? Je peux t'appeler ma soeur? Est-ce que vraiment nous avons un même père? Est-ce que nous sommes nés de nouveau comme il faut? Alléluia. Alléluia. Non, on n'appelle pas quelqu'un frère, soeur, comme tu veux, parce que tu l'as vu à l'église. Non. D'ailleurs, chez toi à la maison là, d'ailleurs, j'aime bien le français. Parce que nous, en Afrique, on a des frères et des sœurs comme... Bon, je ne vais pas vous choquer, mais qu'on a ramassé de tous les côtés. On a des frères et des sœurs parce que vous êtes venus du même village. Arrivé, non, vous êtes devenus frères et sœurs. Depuis quand? Vous avez le même père, vous avez la même mère, mais pourquoi il est devenu ton frère? Pourquoi il est devenu ta sœur? Non, tu vois, nous les cousins, les cousines, ça c'est le langage africain. Mais en France, lorsque quelqu'un te présente pour dire c'est mon frère, c'est-à-dire que nous avons le même père. Nous avons le même père, nous avons la même mère. On s'arrête là. Alléluia. Oh non, lui c'est l'enfant de mon oncle, c'est ton cousin. De l'autre côté, c'est pas ton frère, c'est pas ta soeur. Alléluia. Mais c'est des notions pour nous les Africains qui posent tant de problèmes. Tu sais, on a grandi ensemble dans une même maison, mais ne fais pas de toi ton frère ni ta sœur. Alléluia. J'aime bien le français. Lorsqu'il parle de frères et de sœurs. Non, parce que nous allons dans une même église. C'est pas ton frère. C'est pas ta sœur. Parce que vous devez naître de même parents. Même père, même mère, c'est alors qu'on devient frère et sœur. Et c'est valable spirituellement. Amen. Amen. Alléluia. C'est valable spirituellement. N'appelle pas n'importe qui ton frère et ta sœur. N'appelle pas. Alléluia. 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 Donc si tu m'appelles mon frère, c'est-à-dire que tu es né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, ne m'appelle pas frère. Alléluia. Je suis dur, non? Je suis dur, mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Nous devons revenir à ces choses-là. Nous devons revenir juste au départ, au début de l'Église, revenir sur ces bases-là. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve quelque part, on commence à s'appeler frères et sœurs, et puis ça va comme ça. Demain, après-demain, il va te faire du mal. Et après, tu vas commencer à dire, ah, même les gens qui prient, quel Dieu il prie? Ah non, vous les chrétiens, quel chrétien? De quel chrétien il s'agit? Alléluia. Alléluia. Les vrais sont en train de souffrir parce que les faux se sont introduits. Et ils portent les noms des chrétiens. Amen. Ah non! Lorsqu'on t'appelle chrétien, c'est-à-dire que tu as de la valeur. C'est-à-dire que tu as fait preuve de la maturité. Tu sais défendre tes valeurs. Alléluia. Parce que tu n'es pas un bébé, mon frère. Tu n'es pas un bébé, ma soeur. Alléluia. Je suis obligé de m'arrêter par là. Toutefois, j'ai dit que c'est un enseignement, nous allons continuer. Alléluia. Nous allons continuer. Et nous allons expliquer certaines vérités. Que le Seigneur vous bénisse.